comment arrêter de se faire chier pendant le confinement. Voilà, aux dernières nouvelles, on est carrément en confinement. Il y a Emmanuel Macron, le président de la République française, qui s'est exprimé hier et tout. J'ai regardé le discours. Et bon, au final, ça change pas vraiment grand-chose. Il y avait déjà de toute façon tous les commerces qui commençaient à se fermer, etc. Et je suis sûr que dans cette situation, ça fait qu'il y a énormément de gens, à part ceux qui continuent à travailler, il y a tous les étudiants et beaucoup de travailleurs et plein d'indépendants qui se mettent à du coup devoir rester chez eux et voilà, qui sont toute la journée chez eux, etc. Et moi, c'est-à-dire que je vis ce mode de vie en fait, de rester chez moi presque tout le temps, depuis 2 ans déjà, ou 1 an et quelques. Donc je suis habitué à ça, moi ça me change pas grand-chose à titre personnel. Du coup, j'ai appris en fait à vivre dans ce mode de vie, à comment ne pas s'ennuyer, comment gérer un petit peu la solitude, comment gérer tout ça. Et du coup, bah, c'est cool que j'ai comment on dit, c'est cool parce que j'ai pu faire ce travail en amont tout simplement. Et du coup, si toi aujourd'hui ça te surprend, ça t'est arrivé comme ça sur la gueule de te retrouver confiné chez toi et que t'es pas adapté à ça, que tu te fais chier, que voilà, tu t'ennuies, tu t'emmerdes, t'es seul, tu te sens pas bien, etc. dans ce mode de vie, je vais te donner des conseils pour mieux gérer ça, réussir à être un petit peu mieux là-dedans, de garder sa bonne humeur, etc. Et pour mieux survivre à ce confinement qui va peut-être durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, plus, on sait pas trop. Donc voilà, tout simplement. Premier conseil, je vais te dire que l'être humain n'est pas fait pour consommer toute la journée. Il y a plein de gens, j'en suis certain, qui vont, suite au confinement, faire aller, go Netflix. Le matin, ils se lèvent, ils mettent Netflix, ils regardent comme ça des séries toute la journée, ou des vidéos, ou de la télé-réalité, ou je sais pas quoi, et jusqu'au soir, et après, ils vont se coucher. J'imagine pas la sensation de merde que tu dois avoir, enfin, que tu dois vraiment te sentir comme une merde quand t'as passé toute une journée à consommer, à te détendre, parce que quand on parle du mot détendre, ça veut dire que tu as été tendu et tu te détends, tu reviens à la normale. Sauf que si t'as pas été tendu avant, c'est pas de la détente, c'est juste se branler les couilles. Et voilà, je dis pas ça pour mettre la pierre aux gens, enfin quand on a rien à faire, c'est bien de regarder Netflix, c'est mieux que rien. Mais si tu fais que ça, en fait, tu vas te sentir mal à la fin de la journée, tu vas te sentir vraiment comme une merde, tu vas te sentir inutile, et c'est programmé dans notre cerveau qu'on est fait pour produire des choses. Sinon, les jeux vidéo ne seraient pas basés sur cet acte de pexer, de gagner des points, de progresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler tout le temps, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre, comme un élastique, entre se tendre, se détendre, se tendre, se détendre, etc. Donc, le conseil que tu l'auras compris que je vais te donner, c'est essaye quand même de produire dans ta journée. Ça veut dire que si tu es étudiant, voilà, fais-toi une session de révision quand même le matin. Si tu viens en télétravail, évidemment au travail, bon, t'as pas vraiment le choix de toute façon. Et si t'as rien, je sais pas, si t'as pas rien à réviser, que t'as un peu rien à faire, mais tu peux produire entre guillemets d'autres façons. Si tu fais une séance de gainage chez toi, du sport, des pompes, si t'as une barre de traction, des tractions, etc. Si tu te mets à faire le ménage, si tu te mets à faire de la cuisine, à faire un bon petit plat, si tu te mets à prendre un morceau de musique, si t'as un piano ou une guitare, si tu te mets à faire de la souplesse, à faire de la méditation, à lire, à faire ce genre d'action, tu vois, ou à faire une introspection, à écrire voilà, sur un papier ce que tu veux dans la vie, enfin bref, tu vois, ce genre de choses, c'est des choses pour toi, mais qui sont entre guillemets productives. Eh bien tu vas avoir ce sentiment de produire, que tu produis quelque chose, tu vas te sentir bien après l'avoir fait, tu vas te sentir accompli d'avoir accompli quelque chose, et une fois que tu auras fait ça par exemple en première partie de la journée, tu te sentiras mieux de te détendre, de regarder Netflix, de faire ce que tu veux, parce que tu te diras je me suis tendu, maintenant je peux me détendre. Alors que si tu t'es pas tendu et que tu te détends, tu te détends pas, puisque bon, t'as compris la métaphore. Donc voilà, produit, alors je vais pas te dire de faire toute la journée à fond, lire, muscu, tout, non, faut trouver un équilibre. Voilà. Peut-être la première moitié de la journée tu te produis, et la deuxième moitié tu consommes, ou alors tu divises ça. Deuxième conseil, c'est de te donner peut-être un petit objectif, un petit défi pendant cette période de confinement. Alors ça peut être juste un truc, par exemple tu dis allez je vais en profiter pour perdre du gras puisque j'ai rien à foutre et que j'ai rien à faire chez moi, autant en profiter pour moins manger, pourquoi pas perdre du gras et au moins quand ce sera fini je serai un peu plus sec ou je serai mieux dans ma santé, ou alors je peux en profiter pour apprendre à méditer, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et je procrastinais, là j'ai le temps, ou alors je voulais apprendre un instrument, etc. etc. Tu te fixes un petit objectif, genre moi par exemple, là du coup pendant le confinement, alors bon moi comme je l'ai dit ça change pas vraiment ma vie, mais je me suis quand même fixé des petits objectifs. Par exemple, j'apprends un morceau de musique classique à la guitare. Alors bon, c'est canon in D, ou je crois que c'est en français, ça doit être canon en Ré,
pour ceux qui connaîtront, je vais pas le faire parce que je sais pas encore tout simplement le faire, mais c'est un morceau qui est assez complexe et ça m'occupe de t'apprendre à le faire. Voilà, après, bah, j'ai mes objectifs qui restent, hein, puisque moi je peux continuer à travailler chez moi. Mais voilà, fixe-toi un petit objectif chiffré, au moins ça te donne un cap dans tes journées, ça te donne un fil rouge à suivre, et chaque jour tu te sens pas inutile parce que tu avances d'un pas, d'une marche à chaque fois vers quelque chose, plutôt que bah, juste rester au point A. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va t'aider. Donc voilà, j'avais parlé de progresser, pareil, voilà, tu auras une sensation de progression, et je pense qu'on se sent tellement mieux quand chaque jour qui passe, on progresse un petit peu vers quelque chose que si on se morfond, voire on dégraisse simplement. Tu peux aussi en profiter pour faire, pourquoi pas, une petite introspection. Si tu n'étais pas forcément sûr de ce que tu voulais dans la vie, au niveau professionnel, au niveau de ta carrière, au niveau de tes relations, au niveau de tes ambitions, de là où tu veux vivre, de ta philosophie de vie, n'importe quoi, tu peux en profiter de ce temps, de cette solitude du coup, de ce confinement pour te recentrer sur toi, recentrer ce que tu veux dans ta vie. Moi, j'ai fait cette grande introspection qui a duré 1 an et demi chez moi, de mes 18 à 19 ans et demi, là c'est à peu près fini, voilà, maintenant je suis un petit peu plus droit dans mes baskets. Donc voilà, tu prends une feuille, tu marques vraiment qu'est-ce que je veux dans la vie, voilà, où est-ce que je veux vivre, je sais pas moi, à quel âge je veux me marier, est-ce que je veux des enfants, bon, ça c'est pas obligé d'aller voir aussi loin, mais tu peux mettre des objectifs plus court terme. Qu'est-ce que je veux faire comme métier, réfléchir à ça, quel projet je veux entreprendre, quelle valeur j'ai, qu'est-ce que je veux apporter aux autres, etc. Ce genre de questions existentielles. Comment je veux vivre ma vie, voilà, j'ai que quelques dizaines d'années, je sais qu'après je vais mourir et que tout va disparaître, comment en profiter pour être heureux et ne pas regretter ce que j'aurais fait. Alors, tu veux prendre un petit papier, réfléchir à ça, ça va t'occuper, ça va te prendre du temps, ça va te faire réfléchir. Et puis voilà, tu pourras en profiter quand tu reprendras ta vie normale, au moins tu verras peut-être plus clair, peut-être tu vas effectuer des changements au niveau de ton couple, au niveau de tes études, au niveau de ta carrière, et ça peut être profitable tout simplement. Voilà. Troisième, non, je crois quatrième du coup conseil, alors celui-là c'est vraiment un conseil plus ou moins à la con. C'est que moi, tu vois, il me semble que je t'avais raconté que j'avais arrêté les jeux vidéo depuis un bon moment, alors que de base, je suis quelqu'un qui joue beaucoup. Mais là, avec le confinement, j'ai repris, hein, sans déconner, j'ai repris. Au bout d'un moment, voilà, je te donne des conseils de faire de la musique et de dire, etc. Et je te conseille vraiment de faire ça. De te lever le matin, de commencer par quelques heures d'être productif. Donc tu révises, tu fais ton piano, tu fais ce que tu veux, voilà, tu essaies d'être productif quelques heures. Mais après, voilà, comme j'ai dit, tu vas pas faire toute la journée. Tu remplaces peut-être ta journée de cours ou de travail par ce genre d'action. Et après, tu te détends. Et je pense, quand on parle de détente, c'est mieux d'être quand même dans l'action, d'être dans un jeu vidéo que juste regarder une série comme ça affalé sur un canapé. Moi, je rejoue à League of Legends en ce moment actuellement, voilà, simplement quelques heures par jour, voire de nombreuses heures par jour. Et ça occupe, voilà, ça sert à rien, ça va pas m'apporter des choses dans ma vie future et tout, mais au moins ça occupe bien, ça fait rester dans le présent. Et voilà, être occupé, ça permet de pas non plus tout le temps penser à ses problèmes, tout le temps penser à le virus, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc., de toujours être sur les infos, voilà, s'occuper la tête dans un monde virtuel. Alors attention, faut pas devenir accro évidemment, mais pourquoi pas, hein, si ça peut t'occuper, ou si tu veux être un peu plus intello, joue aux échecs par exemple, je sais pas, mais voilà, occupe-toi. Et je pense qu'on est mieux occupé à être dans un jeu, voilà, à progresser dans un jeu vidéo, que juste, je sais pas, tu regardes une série, alors à part si c'est une série super prenante, mais au moins dans le jeu tu fais des choses virtuellement, alors que la série juste tu regardes et t'es pas du tout actif quoi. Donc pourquoi pas aussi, pourquoi pas reprendre un petit jeu que tu jouais avant, rallumer ta Xbox, rallumer ta PS3 ou je sais pas quoi et rejouer, ça peut aussi bien t'occuper. Aussi, je t'ai donné plein d'exemples au début de la vidéo quand j'ai parlé de faire la cuisine, faire ce genre de choses. Tous les trucs peuvent t'occuper, fais-en usage. Voilà, si tu avais l'habitude de faire cuire 10 minutes des pâtes et te les servir, pourquoi pas tenter de faire des pâtes à la bolognaise, des pâtes à la carbonara, pourquoi pas faire des recettes, tu vois, tu allonges des trucs qui de base te diraient pas longtemps à faire. Et d'ailleurs, j'ai fait les courses là juste avant de faire la vidéo. Je pensais que ça allait être un bordel sans nom, mais au final c'était très calme et très organisé. Il y avait juste le rayon pâtes qui était complètement vide, mais voilà, je suis plutôt agréablement surpris. Donc voilà, aussi ce que tu peux profiter pendant cette période, c'est de prendre des bonnes habitudes pour plus tard. Tu sais, je t'en ai parlé avant-hier dans ma vidéo, j'ai créé une formation pour tenir ces bonnes habitudes qui s'appelle Habitudes en béton. Donc si tu veux en profiter de cette période pour
Prendre l'habitude de faire du sport, prendre l'habitude de manger bien, prendre l'habitude de faire un instrument, prendre l'habitude de méditer, prendre l'habitude de faire de la souplesse, prendre l'habitude de lire, voilà, peu importe, ça dépend de tes objectifs, et que tu veux un boost, des conseils, voilà, un plus pour vraiment réussir à prendre ces habitudes et faire bon usage de ces quelques semaines de confinement, eh bien tu peux regarder ma formation. Alors je te laisse passer par le premier lien que j'ai mis dans la description. Il y a une promotion de 70% pendant la première semaine de lancement, donc ça se termine dimanche soir, donc si tu veux en profiter, regarde ça maintenant. Et voilà, c'est que quelques dizaines d'euros. Je donne tous mes conseils, tout ce que j'ai appris sur la gestion de bonnes habitudes. Moi, j'ai réussi à ancrer des bonnes habitudes depuis des années dans ma vie et j'arrive encore à les tenir. Donc ça peut vraiment être un truc qui t'apporte pas mal. Après, voilà, c'est si tu veux investir sur toi, si tu veux te former, si tu veux progresser, ça peut être aussi un bon moment, vu que tu as beaucoup de temps, pour progresser sur toi. Oula, j'ai un truc qui est apparu, bref. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et en attendant, on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. Voilà, on parlera peut-être, je te donnerai sûrement quelques hacks aussi quand même pour tenir ces bonnes habitudes gratuitement dans la vidéo de samedi, donc normalement dans 3 jours. Juste avant de finir, donc je vais te raconter un petit peu moi mon schéma de journée pour vraiment avoir une journée un peu parfaite, voilà, pour pas te faire chier, pour que ce soit plus concret pour toi. Après que c'est des vidéos, que tu aies un plan un petit peu pour voilà, moins te faire chier puisque c'est le but de la vidéo. Donc je me lève vers 9-10 heures, tu vois, donc je me lève assez tard, hein, au moins voilà, je fais la grasse mat, ça me permet de bien dormir, de bien ressourcer mon corps, et au moins ça fait, entre guillemets, perdre ou gagner du temps. Ensuite, je commence ma journée toujours par ma priorité, donc là c'est travailler sur mon business, mon side business, on va dire, c'est pas cette chaîne YouTube, c'est autre chose, quelque chose qui est un peu moins passion. Voilà, cette chaîne je la fais plus par passion ou par valeur, l'autre c'est plus vraiment pour gagner de l'argent. Donc je travaille dessus peut-être 1 heure. Ensuite, je vais déjeuner. Donc mon déjeuner, c'est pas trop un bol de chocopic, c'est je prépare un truc avec des œufs, des flocons d'avoine et tout. Donc ça prend un petit peu de temps à préparer, tu vois. Donc je mange. Ensuite, ça va dépendre. Je vais peut-être faire un petit peu de guitare, faire un petit peu de lecture. Jouer un petit peu au jeu sur mon PC, regarder quelques vidéos, écouter un podcast, voilà, faire des petits trucs. Ensuite, j'essaye de mettre la sortie de la journée à ce moment-là. Donc on est vers 14 h, tu vois. Donc par exemple juste aller marcher dans la rue un petit peu, aller courir un coup, juste aller faire un peu de sport ou alors faire des pompes ou faire une session de sport chez toi, ou alors aller faire les courses si tu as besoin de nourriture, voilà, bon juste les sorties autorisées du coup. Donc ça te fait une petite sortie en plein milieu de la journée pour équilibrer, pour te faire un minimum prendre l'air. Ensuite, quand j'ai fait ça, je reviens, je vais prendre mon deuxième repas, donc je vais cuisiner tout ça, ça va me prendre un petit peu de temps. Ensuite, je vais refaire peut-être une vidéo du coup sur ma chaîne Plus Passion. Je vais et puis après ça s'enchaîne quoi, ça alterne entre faire un peu de musique, lire, prendre des nouvelles, jouer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi ce que je te conseille c'est te lever, d'abord mettre les actions productives en place, donc si tu dois réviser, révise, si tu dois travailler, travaille et tout, et tu fais une petite sortie, et deuxième partie de la journée, tu te détends, tu regardes une bonne série, tu joues, tu prends des nouvelles de tes proches, etc. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelques petits conseils. Si ça t'a plu, que tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, tu as ma formation qui est disponible en promotion cette semaine. Donc si tu veux en profiter, le premier lien dans la description. On se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Si tu as des envies de vidéos en commentaire, tu peux me le dire en commentaire. Je te dis à la prochaine. Profite vraiment de ce confinement. C'est une chance d'une certaine manière. C'est dramatique, mais d'une certaine manière, c'est comme une chance d'avoir plusieurs semaines de temps libre sur soi. Et tu peux mettre en place tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo, introspection, mettre en place une bonne habitude, progresser sur toi, commencer quelque chose de nouveau, etc. Allez, ciao!